avec l'ouverture du parc Vulcania à Saint-Ours-les-Roches, dans le Puy-de-Dôme, le mercredi 29 mars. Une odyssée s'achève et une autre commence déjà. Le premier est celui du planétarium, en projet depuis 2017. Fruit d'un investissement de 10,7 millions d'euros porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire du parc. Un incendie le 10 février 2022 a endommagé les équipements et retardé son ouverture. Initialement prévu pour les 20 ans du parc d'exploration des volcans et de la planète Terre, l'entrée n'a pas été touchée, mais l'intérieur a brûlé ainsi que l'écran métallique, explique Franck Jacolin, directeur d'exploitation d'Eiffage Construction Auvergne, en charge de la conception et de la réalisation. Ce projet conçu par Agroup à Saint-Étienne. Nous avons depuis travaillé avec toutes les entreprises locales qui ont joué le jeu pour arriver à boucler le projet en un an. Tout a dû être démoli puis reconstruit en seulement 10 mois. 4 espaces d'expérience dès l'accueil. Un grand hall aux allures cathédrales avec ses voliges verticales en bois attend le visiteur pour une autre odyssée. Celle d'un espace plus de 1000 m² avec d'abord, l'Agnakea, un centre documentation pédagogique et ses étagères. Juste en face, 4 salles pédagogiques réalisation d'expérimentation ont été conçues. Le grand public mais aussi pour les scolaires de la région qui ce type d'atelier représente déjà plus 50 000 visiteurs par an. Le tout avec des manipulations ludiques, notamment de Lego ou une cloche à vide. De quoi booster encore plus le programme d'animation scientifique, plébiscité par le public, qui devrait être augmenté de 50% sur l'ensemble du parc cette saison. Pourquoi vous ne trouverez pas bientôt des bouteilles Badois colorées en vert ou en rouge? Une expérience immersive avec le dôme de 22 mètres, l'Odyssée de l'espace. Encore. Mais cette fois que ce soit la frontière de l'infini ou une galaxie lointaine, à laquelle les visiteurs seront conviés. À l'écran, Jamie Gourmaud, journaliste et vulgarisateur scientifique déjà à l'œuvre sur le reste du parc, proposera quiz sur l'astronomie, l'histoire des sciences jusqu'à 0h et l'ouverture porte de l'Astrodôme, centre névralgique de le bâtiment. Sophie Rognon, nouvelle directrice de Vulcania fait « Waouh », garantit le planétarium est impressionnant avec ses 306 places en velours rouge, légèrement incliné pour profiter au maximum l'expérience immersive offerte par le dôme de 22 mètres et ses 1500 m² projection laser HD 10K et son 7.1. De quoi en faire le plus grand planétarium de France et s'asseoir parmi les mastodontes européens. Tous les sièges sont également équipés d'un boîtier de vote, ce qui permettra à l'avenir des séances interactives, décrit Sophie Rognon, la directrice du parc. 2 films et 2 spectacles de films sont déjà disponibles. Vaste. Un voyage cosmique de 28 minutes à travers l'espace et le temps, aux origines de l'univers et du Big Bang. Noisette. Un film d'animation pour les plus jeunes. 2 spectacles seront également animés par les équipes scientifiques du parc. Autour, l'aventure volcano-sidrale, et de ses premières SLISS. Station spatiale internationale, NDLR, autour de laquelle le visiteur aura l'impression de flotter à 408 km en orbite au-dessus la planète Terre. Quant à « Ce soir dans le ciel », il proposera de découvrir merveilles du ciel étoilé et des vues impressionnantes sur les planètes du système solaire et constellations. Totalement immersif et poétique, servi par une musique composée pour l'occasion. Au final, un véritable voyage à travers la galaxie, autour de notre planète. De quoi faire prendre conscience la beauté de ce spectacle et sa nécessaire préservation. Et repartez, heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage.
sidéral celui-là. Une saison déclinée sous l'acronyme de 3 volts mardi 11 juillet. La 10e étape du Tour France s'élancera de Vulcania à Saint-Ours-les-Roches en direction d'Issoire. Pour un parcours 167 km au cœur des volcans d'Auvergne. Bel éclairage médiatique et sportif pour Parc, qui sera 4e du genre à recevoir la « Grande Boucle ». Après Futuroscope, Puy du Fou et Disneyland. La saison sera donc déclinée sous le sigle des 3V, vélo, volcan, Vulcania, avec une série d'animations sur le thème. Outre passage Tour France féminin, la veille leurs homologues masculins. Vulcania proposera également une ascension virtuelle des derniers mètres puis dôme à entraîneur. Connecter une exposition en vélo avec Bibendum. Réalisée en partenariat l'Aventure Michelin. 29 mars au 5 novembre. Le parcours extérieur pour les enfants de 5 ans. Les Draisiennes Tambora. Non-volcan indonésien où, suite à son éruption, ces vélos sans pédales ont été inventés, la piste Vulcain. Un pump track. Partir 6 ans. Qui suit tracer la chaîne des puits qui ouvrira en juin. 3 mondes à découvrir au parc. 3 univers thématiques sont proposés à Vulcania la Terre dans l'espace. Porté notamment par le nouveau planétarium. Mais aussi les phénomènes naturels et les volcans. En tête. Après une saison 2022 avec un regain fréquentation 326 726 visiteurs. Soit plus 7 millions depuis son ouverture en 2002. Le parc pourra s'appuyer ses attractions incontournables comme Namazu, la montagne russe, les tremblements de terre, des animations dynamiques, des films écrans géants tels que Regarde les volcans, Ouragan et neige. Autre point fort. Animation avec les scientifiques prévus selon 3 domaines thématiques du parc. Enfin, les différents spectacles seront proposés durant l'été et les jours fériés. Tout comme le feu d'artifice Dragon Time. Dévoilé sur une dizaine de nuits. François Jolac Premium. L'Europe est-elle allée trop vite en décrétant le « tout électrique » pour 2035 ?